Dans le nord de la France, Jessica est en plein préparatif. La mère de famille a loué une salle à quelques kilomètres de chez elle pour le baptême républicain de ses 3 derniers garçons. La cérémonie a lieu demain et tout reste à faire. Ses frères et sœurs sont venus l'aider. Ils sont attentifs aux moindres détails, comme la disposition des dragées. Comme ça. Ah, ça tient pas. C'est que ça tient pas. Hein. C'est surtout qu'on va avoir les morceaux de bois qui vont se sauver. Ah ouais. Ça glisse, puis avec ça, c'est une catastrophe. Non, t'as fait comme ça. Ouais. Puis, Parce que demain, et puis des épées de main. on va en mettre un de chaque côté. Ouais, en décoration le matin. Bah demain. Par demain. Là, il y a un bout de corde qui pend. Aussi grand, non, on n'a jamais fait tout ça. C'est la première fois qu'on fait ça justement en famille. Quoi. Normalement, on devrait être 43 personnes, dont une vingtaine d'enfants. 19h, reste encore à préparer le buffet, sélectionner la musique et emballer les cadeaux. À force de chipoter sur les détails, Jessica a pris beaucoup de retard. Pour continuer à travailler cette nuit, elle décide donc de confier à Alicia, sa fille de 17 ans, la garde de tous les enfants. Léna, qu'elle n'a pas mangé? Bah Léna, moi, Flavien et Charlotte. Sinon que les petits ont mangé. Si, quand t'as grignoté, tu leur donnes. D'accord. C'est la première fois que la jeune fille doit gérer ses 11 frères et sœurs toute une nuit sans l'aide de sa mère. Alors elle décide de s'imposer dès le début. Bon là les petits, du coup ce que vous faites, vous m'enlevez vos chaussures, vous mettez tout là-bas. Vous mettez les chaussures à terre là-bas, les manteaux vous les mettez là sur la table. Les vestes vous les mettez là, vous avez votre pyjama, non? Enlève tes chaussures, tu les mets là-bas Maëlys. Léna aussi? Mais dans ce dortoir improvisé, Enzo, 5 ans, va lui donner du fil à retordre. Le petit garçon qui se fait baptiser demain n'a pas vraiment envie de dormir. Enzo! Il est là Enzo ou pas? Non. Il est où Enzo? C'est Enzo, il était parti en haut. Enzo, il est parti à l'étage. Ah, il était parti, mais bon, il a pas monté haut puisqu'il faisait noir. 3 minutes plus tard, nouvelle tentative d'évasion. Pour éteindre la lumière, il faut à tout prix réussir à bloquer Enzo. Allez, viens toi. Entre Enrique. Voilà, et en fait Enrique il décale et toi tu te mets là, tu vois? Ouais, comme ça, Enzo hier. Allez hop. Mais le calme Plus énervé que vous. est de courte durée. Enzo empêche ses 10 frères et sœurs de dormir. Bon allez Enzo mon loulou. T'es énervé, hein? Enzo. Non, non Enzo. Donne-moi ça. Voilà. Couché. À cet instant, Alicia pense très fort à ses parents. Pour eux, ce genre de scène, c'est le quotidien depuis 20 ans. Ils sont vachement courageux d'assumer ça tous les jours. Si j'arrive à faire comme mes parents, à être aussi courageux ou autre chose, franchement, ouais, ce serait une bonne fierté. Mais après, d'en avoir autant, je sais pas. Alicia ne se doute pas que dès le lendemain matin, elle va encore être mise à contribution. Pour elle, ce baptême promet d'être riche en émotions. « 9h, c'est enfin le grand jour. La cérémonie a lieu en début d'après-midi, mais Jessica n'a toujours pas fini les préparatifs. Ici, il nous reste juste décorer les tables pour mettre l'installation des tables, décorer la salle, ça va être la surprise. Gâteau à déballer, charcuterie à découper, jeux pour enfants à gonfler. Il lui reste encore plusieurs heures de travail. Pour l'instant, seule la disposition des dragées est enfin terminée. Bah nickel. Le plus dur, ça va être d'empêcher les petits d'aller dessus. Voilà le problème. Le problème, ça va être ça. Pendant ce temps-là, dans la maison familiale, Alicia a transformé la cuisine en dressing pour ses 11 frères et sœurs. Et c'est la cohue. Antonio, c'est lui. Donne-moi mes chaussures. Non, toi. C'est moi qui les ai, les chaussures. Mes chaussures à moi. Là-bas. Pour la cérémonie, chacun doit être sur son 31, mais difficile d'habiller 11 enfants en même temps, surtout quand on est toute seule. Un peu dépassée, Alicia prend conseil auprès de sa mère. Les filles, elles sont déjà prêtes. Ouais, vas-y, ça marche à toutes. Pourquoi tu me refises? Viens là que je fais tes cheveux, toi. Qu'est-ce que t'as fait pour tout mettre comme ça, tes cheveux, toi? Alicia veut prouver à sa maman qu'elle est capable de la seconder, car depuis toute petite, c'est un peu son idole. Ma mère, je suis fort proche. Pourquoi? Bah parce que c'est elle qui m'a éduquée, c'est elle qui a fait ce que je suis devenue, quoi. C'est elle qui a toujours été derrière, donc ma mère, la preuve, elle sera toujours là, quoi. Peut-être oui, maman. Ouais. Pourquoi? Parce que bah, c'est ma mère, quoi. Puis un peu ce côté cœur, parce qu'elle sera toujours dans mon cœur. Puis de l'autre côté, la famille, avec un infini.
C'est pour montrer que je tiens à eux, puis que moi je serai toujours là. Mais malgré ses efforts, Alicia peine à remplacer sa mère. Les garçons ont leur basket au pied. L'heure tourne. Ils attendent tous avec impatience leur maman pour les derniers détails. Bah, maman va arriver, va voir comment on fait pour ta chemise, toi. T'as pas un pull ou un polo ou quelque chose? Non, j'ai plus de pull, j'ai plus rien qui va. Plus que 35 minutes avant la cérémonie. Jessica est stressée, mais elle va devoir reprendre les choses en main au plus vite. J'ai oublié les dragées à la salle. On va les préparer les petits. Parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. C'était pas... Bah, il en manque une. Alicia, ces baskets de marque que j'ai achetées, ils sont passés où? On les a pas trouvés. Je vais y mettre quoi comme chaussures assorties, moi? Là, on est plus que speed parce qu'on est un petit peu en retard sur les horaires. Donc il faut qu'on se dépêche parce que la mairie va pas attendre, je pense. Le seul qui a pas sa chemise, c'est moi. T'as pas un t-shirt blanc, quelque chose? T-shirt blanc. Si, j'ai mon polo blanc, je crois. Tiens, mets-le-moi celui-là. Je vais jamais y arriver. Allez, si, on va y arriver. On va y arriver. Mais si, on va y arriver, moi. Non, maman. Mais si, maman, elle dit pas non, si. Et la cravate d'Enzo, elle est où? Au moment de partir, dernier imprévu. Eden, 11 mois, doit être changé en urgence. Il manque la couche, là. Couche. Et tu vas être tout beau. C'est bon, on va y arriver. T-shirt. Mais non, c'est pas une petite fille. C'est pour les garçons, hein. C'est pour les garçons, regarde la chemise. Maman t'embête. Excuse-moi, mon cœur. 15h30, c'est l'heure de la cérémonie et la troupe quitte tout juste la maison. Toute la famille s'apprête à vivre un grand moment d'émotion. Ce baptême républicain, c'est un rituel auquel ils tiennent beaucoup. Bonjour. Bienvenue à Airsolis, ça va Bienvenue. bien? Ouais, impeccable. Bonjour. On est un petit peu en retard, mais on est là. Pas grave. Merci. Jean-Claude Dissot, le maire, n'aurait pas non plus raté cet événement. Il est rare de baptiser 3 enfants en même temps. Dans le temps, on avait des familles importantes sur Airsolis. Au fil du temps, tout ça, ça s'est un petit peu effiloché. Et il nous reste 1 ou 2 familles de ce type-là, mais c'est vrai que c'est très rare. Et pour une ville, c'est assez exceptionnel. Dans les baptêmes civils, c'est le maire qui préside la cérémonie. Jessica et Dominique ont choisi comme parrains et marraines leurs frères et sœurs, ainsi que les aînés de la fratrie. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Eh bien, c'est bien. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille, ainsi qu'Enzo, Jamel et Eden, afin de recevoir l'engagement solennel des parrains et marraines, traduisant leur attachement particulier à l'enfant. On va donc se lever. Pour ces parents de familles nombreuses, c'est un événement qui a un sens profond. S'il leur arrivait quelque chose, les parrains et marraines prendraient le relais pour élever les petits. Merci. Merci. Voilà. Merci. Tu fais plusieurs exemplaires. C'est important pour moi parce que c'est vrai que j'y pense toujours aux aléas de la vie. Un accident peut arriver n'importe quand. Donc ça fait que je me dis qu'il faut des personnes de confiance derrière. La priorité, c'est mes enfants. Moi, c'est après. C'est tout simplement ça. Après le protocole, place maintenant aux réjouissances. Dès leur arrivée, les enfants se ruent sur les jeux que leur super maman leur a préparés. Cela fait plus de 3 mois que Jessica attend ça. Les petits s'amusent, elle est aux anges. Je t'aime, maman. Maman aussi, elle t'aime, mon gros. Et t'es grand. Vas-y, tu peux aller jouer, mon amour. Bah, les enfants, ils sont heureux, ils font les œuvres depuis tout à l'heure. Ils sont plus que contents parce qu'ils s'y attendaient pas. Et ça leur fait très plaisir. Au moins, j'ai réussi ma journée. Mais pour la mère de famille, le meilleur reste à venir. Après avoir passé 2 journées intenses à s'occuper de ses frères et sœurs, Alicia a prévu un hommage à sa maman, une chanson qui lui tient à cœur. Elle reste ta meilleure amie. Jessica est au bord des larmes. Moi aussi, je t'aime. La mère de famille XXL a remporté haut la main son challenge.